Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le lundi 20 janvier et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous vous dévoilerons le palmarès de la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Cirque toujours, nous reviendrons sur le traditionnel Open Door, l'opportunité pour les spectateurs de découvrir gratuitement les coulisses de cette édition. Une réunion plénière s'est tenue ce matin au ministère d'État avec pour thématique l'innovation dans le monde du BTP pour améliorer la qualité de vie. Et à l'issue de ce journal, votre magazine Actu Sport présenté par Frédéric Hélion. Nous ouvrons donc ce journal avec le palmarès de la 44e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Les lauréats des clowns d'or, d'argent et de bronze ainsi que des prix spéciaux ont été dévoilés hier au Fairmont Hotel. Alors qui sont les grands gagnants de cette édition 2020? Élément de réponse avec Émilie Rousseau. Elle fait partie de ces distinctions que tout artiste de cirque rêve de remporter un jour dans sa carrière. 4 jours après le coup d'envoi de la 44e édition, le palmarès 2020 du Festival international du cirque de Monte-Carlo a été dévoilé au Fairmont Hotel. Pour le jury, il a été difficile, comme chaque année, de départager tous les artistes. 11 clowns d'or, d'argent et de bronze ont ainsi été attribués en présence du jury et de sa présidente, son Altesse Sérénissime, la princesse Stéphanie. Ils sont 3 cette année à se partager un clown d'or. Les premiers lauréats sont des acrobates, les Martinez Brothers. Je suis très heureux, vraiment très content. Je pense que je vis le meilleur moment de ma vie. Je suis fier de mes fils, nous avons travaillé dur pendant des années. Honnêtement, je n'ai pas de mots pour décrire ce que je ressens actuellement. Je suis très heureux. Le numéro époustouflant de trapèze volant des Tunisiani aura lui aussi séduit le jury. 9 artistes qui travaillent à plus de 10 mètres de hauteur, présentant des exercices uniques au monde, sous les yeux ébahis des spectateurs. On est très heureux, je ne sais pas comment l'exprimer. On a eu du mal à le croire encore. C'est la récompense de tant d'années de travail. Cela n'a pas été facile, loin de là, mais le travail paie. Et en voici la preuve, on est plus qu'heureux. Notre cœur va exploser de joie, je crois. Merci à tous. Autres artistes qui ont laissé éclater leur joie à l'annonce de leur nom, le célèbre cirque suisse CNI. La grande cavalerie du cirque CNI décroche le Graal ainsi que 7 prix spéciaux. Une sacrée récompense alors que la famille CNI vient de fêter son centenaire sur la piste aux étoiles. Pour nous, c'est vraiment le maximum qu'un artiste peut obtenir. Non? Et je dois dire aussi merci. Nous, on a gagné, mais nous, on travaille avec les animaux. C'est notre compas. Et on dit, c'est des compas à nous. Et merci aussi à eux, parce qu'à la fin, c'est eux qui font vraiment le spectacle. 4 clowns d'argent, 4 clowns de bronze complètent ce palmarès ainsi que des prix spéciaux. Des distinctions qui couronnent un travail de dur labeur pour nous offrir le plus beau des spectacles. Le 44e Festival international du cirque de Monte-Carlo se clôturera le 26 janvier prochain sous le chapiteau de Fontvieille. Voilà pour le palmarès du 44e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Restons dans le domaine avec ce coup de projecteur sur l'Open Door, l'opportunité pour les spectateurs de découvrir gratuitement les coulisses de la piste aux étoiles. Plus de détails avec Émilie Rousseau. Qui n'a jamais rêvé de connaître les secrets des artistes du cirque? Comme chaque année, le Festival international du cirque de Monte-Carlo a ouvert gratuitement les portes de son chapiteau. Des centaines de personnes séduites par l'opération sont venues découvrir les répétitions de certains artistes, comme ici Sandro Montez et ses chiens. Des répétitions commentées par la vétérinaire Florence Olivier-Courtois. Ce qui est vraiment important, c'est de réaliser qu'on ne doit pas séparer l'homme et l'animal. On est sur le même bateau. Et donc il vaut mieux provoquer la complicité, l'empathie, que de provoquer des séparations. C'est pour ça que ça fait très longtemps que les animaux travaillent, certes, mais pour le plaisir d'être récompensés, ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Ils sont vraiment dans la vraie complicité avec le dresseur ou la personne qu'ils ont en face d'eux. Ici, les répétitions dévoilent une autre facette du cirque. On y découvre la complicité du dresseur avec l'animal et le long travail réalisé pour obtenir le résultat présenté chaque soir sur la piste aux étoiles. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de contact avec eux. Ça
prend des heures et des heures. Et nos répétitions chez CNI, ils sont toujours publics 12 mois l'année, même au quartier d'hiver, tout le monde peut voir, on n'a rien à cacher. Et puis c'est ça, je crois, le système, comme ça, c'est bien. Le thème de cette Open Door 2020, les animaux au cirque, aura émerveillé petits et grands. Une sortie en famille qui aura permis de porter un autre regard sur les artistes du cirque. C'est un moment sympathique où les gens viennent, bon c'est gratuit bien sûr, mais ça n'excuse pas le fait qu'ils soient nombreux, c'est assez formidable. Quand on demande aux enfants qu'est-ce que vous préférez dans le cirque, ils répondent toujours les animaux avant les clowns. D'abord parce que les clowns ont un peu disparu du monde du cirque, mais les animaux avant tout. C'est un spectacle qui est assez ludique, donc on a vu des chiens, des chevaux, donc c'est assez sympathique et puis ça permet de faire une petite sortie avec toute la famille, donc c'est super comme spectacle. Si l'art du cirque a émerveillé les spectateurs sous le chapiteau de Fontvieille, il aura également égayé la place d'Armes. Le ballet du Circus Theater Bingo et de l'Académie du cirque de Kiev ont déambulé dans les allées du marché sous l'air bien connu de l'hymne du cirque. Une réunion plénière s'est tenue ce matin au ministère d'État, une commission qui avait pour thématique l'innovation dans le monde du BTP pour améliorer la qualité de vie. C'est un reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. La qualité de vie étant au cœur de toutes les préoccupations à Monaco et notamment au sein du Conseil national et du gouvernement. Une séance plénière s'est tenue dans la grande salle du ministère d'État pour évoquer le chemin accompli concernant les nouveautés mises en place dans l'univers du bâtiment et des travaux publics à Monaco. À l'ordre du jour, les solutions trouvées pour lutter contre les nuisances sonores et phoniques liées au chantier en principauté. Nous avons identifié un certain nombre de technologies, de matériel innovant. Et puis l'autre famille de solutions, c'est simplement d'adapter les méthodes de chantier, de moins utiliser les engins qui font du bruit, de les remplacer par d'autres engins qui en font moins. Donc vous avez d'un côté des innovations technologiques et de l'autre des changements de méthode de chantier. On observe aujourd'hui de plus en plus sur les chantiers des protections phoniques, que ce soit sur les chantiers de voirie ou sur les chantiers de bâtiments. Donc ça prend la forme d'écrans phoniques qui enveloppent les chantiers sur les façades, sur la périmétrie, des écrans qui sont situés au plus près des engins qui font le plus de bruit. Voilà, ça c'est une des solutions qu'on voit de plus en plus à Monaco. Et la deuxième chose, c'est le recours à des matériels comme des disques qui font un peu moins de bruit, à des scies. Donc les entreprises aussi utilisent de plus en plus ces nouveaux matériels. Prochaine étape, trouver encore des solutions innovantes pour améliorer les nuisances phoniques liées au chantier, développer la mise en œuvre sur le terrain, améliorer les conditions de voirie et développer les échanges avec les membres de la commission. Le reste de l'actualité, c'est aussi en bref et en images. Saint-Sébastien, le saint patron des carabiniers, était célébré ce lundi matin. Traditionnellement, une messe solennelle présidée par Monseigneur Barcy a eu lieu en la cathédrale de Monaco. Au cours de l'office, l'orchestre des carabiniers a interprété les musiques traditionnelles de la Saint-Sébastien, accompagnées par le grand orgue. Quel temps va-t-il faire tout au long de la semaine? Voici la météo. Mardi, retour du soleil, légèrement voilé, ciel toujours dégagé pour mercredi. Jeudi, les nuages feront leur apparition. Vendredi, dégradation du temps avec risque de pluie. Le soleil devrait timidement faire son retour durant le week-end. Les températures seront fraîches avec 4 degrés pour les minimales et 13 degrés pour les maximales. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes sur Monaco Info avec par exemple à la demi, votre magazine Actu Sport. À très bientôt. Au revoir.